Bien, 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 bien. Eh ben, on a terminé comme on a commencé, hein, c'est-à-dire on a commencé avec une défaite et on a terminé avec une défaite. Italie-Norvège, 1-4, 2 buts de Hollande, Nusa et je sais plus qui à la fin, parce que déjà après à la fin j'étais tellement énervé en live pour ceux qui m'ont vu, vous le savez très bien. Mais avant de démarrer la vidéo, comme toujours, n'oubliez pas, lâchez un like, abonnez-vous et commentez, cloche, hype, tout ce que vous voulez. Faites comme vous voulez ce soir. De toute façon, c'est pas grave. Donc voilà, c'est officiel. Enfin, c'était même officiel avant le match, hein. On jouera les playoffs. On sera dans le premier pot avec la Turquie et je sais pas qui encore, hein. Je peux aller regarder, les amis, mais avec la Pologne et l'Ukraine. À voir contre qui, on jouera ces playoffs-là. Je ne sais pas si c'est avec les équipes du troisième pot ou les équipes du quatrième pot. Tout ça, donc il y aura encore des matchs demain et on saura les tirages au sort sont prévus pour jeudi. On en reparlera de jeudi. Revenons de toute façon, revenons sur le match, hein. J'ai plein de choses à dire. Je vais essayer les amis, je vais essayer de ne pas m'énerver. Pour ceux qui étaient en live avec moi, ils m'ont vu complètement péter un plomb en fin de match, hein, parce que je n'arrêtais pas de dire franchement, je pense que j'ai à peine terminé la phrase que ce que j'ai dit, c'est réalisé. Heu 1re mi-temps, on rentre quand même pas mal, même si la Norvège, semble ne pas vouloir jouer. Je pense que c'est comme ça que la Norvège a voulu, impostare et mettre le match, hein, sur pied, de ne pas jouer la première mi-temps, faire venir l'équipe d'Italie et de les fatiguer. Mais malgré ça, on trouve quand même le 1-0 grâce à Pio Esposito, encore une fois, et je le redis, pour moi, c'est un excellent joueur. Mais aussi, voilà, clairement, en première mi-temps, ça s'est très, très bien vu que l'équipe de Norvège ne voulait pas jouer. Ils jouaient même depuis la 20-25e minute, jouer le chronomètre à chaque coup franc, chaque faute. Ça prenait énormément de temps. L'arbitre n'a pas aidé parce qu'il aurait dû, à un moment donné, commencer à sortir des cartons jaunes parce que c'était vraiment pas pour donner des cartes, mais c'était vraiment trop flagrant, hein, les amis. C'était vraiment flagrant en première mi-temps, la Norvège ne voulait pas jouer, qu'elle essayait de faire passer le chrono. Mais voilà, on rentre quand même dans le vestiaire sur le 1-0 qui, pour moi, oui, est mérité si on regarde un peu le jeu produit des deux équipes, hein. Haaland n'a quasiment jamais touché un ballon en première mi-temps, où je ne me rappelle pas d'une action de la Norvège. Et donc 1-0 mérité, mais encore une fois, 1-0 mérité de la part de l'Italie, surtout parce que l'Italie a joué et la Norvège a refusé de jouer. Clairement, la Norvège n'a jamais joué, hein, en première mi-temps. On rentre en deuxième mi-temps et là, franchement, c'est un autre match. C'est un deuxième match qui commence où nous, on ne joue plus et la Norvège commence à jouer. Enfin, nous, on joue plus, je ne sais pas. Je pense que la Norvège a commencé à carburer, à augmenter les tours minutes, hein, et là, après, ni une ni deux, après, je trouve, ils trouvent le but à la 60e minute, le 1-1, puis 2-1 sur un but de Nusa. Il y a eu déviation de la part de Politano, puis Haaland, encore une fois, le troisième but. Le troisième but, là, j'ai commencé à péter les plombs parce que déjà, je voulais pas m'énerver, mais parce que voilà, il n'y avait pas d'enjeu, hein. On savait qu'on allait jouer les playoffs. Mais allez regarder le troisième but de la Norvège où Bastoni quitte complètement Haaland. Di Marco ne s'en occupe même pas. Haaland tout seul, il récupère le ballon et marque. Et puis le quatrième but, les amis, allez regarder ma live. Je pense que je dis, mais 15 secondes avant le but, le quatrième but, je dis, regardez, j'ai dit, regardez comment joue la Norvège. On dirait que c'est le contraire, qu'on est en train de gagner 3-1 et que la Norvège, elle veut récupérer le score. La Norvège continuait à attaquer malgré leur 3-1. Et ni une, ni deux, ils sont allés marquer le quatrième but. 4-1. Et là j'ai pété un câble en live. J'ai pété un câble en live. Bref, voilà. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, Moi, j'ai une thèse pour ça. C'est mon avis, encore une fois, et c'est tout simplement parce que on joue cette défense à 3 pour garder Bastoni, Di Marco, Barella dans leur position à gauche. Là. Tout simplement pour qu'ils soient dans leur rôle comme ils sont dans l'Inter.
Donc, on fait jouer Mancini qui joue à 4 à la Roma. On fait jouer Mancini, défenseur central à 3. On fait jouer Di Lorenzo, défenseur droite, alors qu'à Naples, il joue à 4. Donc, on fait jouer notre défense à 3. Ils avaient annoncé 4-4-2, mais j'y croyais pas du tout. C'était plus un 3-1-4-2, parce qu'à Locatel, il était devant les défenseurs. Mais voilà, on fait jouer une défense à 3 pour un joueur, pour Bastoni, à cause de Bastoni, à cause de tous les interistes qui sont là, hein, tous ceux qui jouent. Et j'ai rien contre les joueurs. Encore une fois, je me répète, je n'ai rien contre les joueurs de l'Inter. Mais c'est incroyable que sous Spalletti, ou sous Gattuso, ou sous qui cazzo sia, on doit jouer à 3 parce qu'ils ne savent pas jouer autrement, ces joueurs-là. Ils ne savent pas jouer dans un putain d'autre rôle. Ni Frattesi, Di Marco, Barella, Acerbi, Bastoni. Non, on doit jouer comme ça parce qu'ils jouent comme ça. Donc tous les autres, Mancini, Di Lorenzo, Locatelli, lasciamo stare Locatelli, vabbè, lasciamo stare. Et tous les autres joueurs, ils doivent jouer comme parce qu'eux, ils jouent comme ça. Moi, ça m'énerve. J'en ai marre de voir ça. Maintenant, j'ai envie de voir ce que dit Gravine. Mamma mia, si on ne se qualifie pas, Gravine, mamma mia, mais je te maudirai sur les 100 prochaines générations, je vais te maudire. Sur les 100 prochaines générations, je vais te maudire, Gravine. Mamma mia, mamma mia, mamma. Et je ne voulais pas m'énerver sur cette vidéo. Bref, on perd 4-1, Almeazza. Tant mieux, tant mieux, tant mieux. Maintenant, comme je l'ai dit, on va attendre fin février, début mars, je ne sais même plus. Je ne sais même plus quand est-ce qu'on jouera ces playoffs. Je ne sais même pas contre qui, mais si j'avais regardé quand même en live, les potentiels, parce que je ne sais pas si c'est le pot 1 contre le pot 3 et le 2 contre le 4, ou c'est le 1 contre le 4 et le 2 contre le 3. Je ne sais pas. Enfin bref, on pourrait se taper la Macédoine du Nord. Tiens. Une vieille connaissance, 2022, l'Irlande, la Bosnie-Herzégovine, Kosovo, ou le Pays de Galles, la Roumanie, la Suède, 2018, et l'Irlande du Nord. Voilà. Je pense que ça sera une des... À moins de résultats demain soir vraiment invraisemblables, on va dire ça comme ça, parce qu'il reste encore à jouer quelques matchs demain soir, à moins que voilà, il y ait des résultats qui sortent de l'ordinaire, que ça change un peu la donne. Mais voilà, ça sera normalement contre une de ces 8 équipes. Voilà, les amis. Je voulais pas m'énerver, franchement. Je sais même pas pourquoi j'ai fait cette live. En fait, j'ai fait une live pour m'énerver. Demain soir, n'empêche que demain soir, je fais une live exprès. Demain soir, je fais une live reaction Irlande du Nord, Luxembourg. Pour la première fois, je ferai une live reaction Irlande du Nord, Luxembourg demain soir. Pour ceux qui sont là, je sais pas, on essaiera de faire quelque chose pour s'amuser ensemble. Et puis c'est tout. Je suis exténué ce soir. Ciao.